Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau boîtier, c'est une nouvelle marque qui vient de débarquer, la marque Cheftronic, donc qui fabrique des boîtiers mais aussi alimentation et ventilateur. Donc ici, j'ai entre les mains le modèle G1, c'est un boîtier moyenne tour qui coûte 100 €, on va faire le tour de ce boîtier, les dimensions, tout ça, et d'ailleurs je vais commencer par l'allumer. Donc j'ai déjà monté la configuration dedans, donc on va parler de ce boîtier, donc je vais pouvoir vous expliquer le montage, voir les caractéristiques et si pour 100 € ça vaut le coup ou pas. Donc déjà le petit plus de ce boîtier que j'ai beaucoup aimé, je vous parle, c'est une petite télécommande sympathique, vous allez voir ça peut gérer l'éclairage d'origine, donc les deux bandeaux LED à l'avant et le ventilateur qui est fourni à l'arrière de 12 cm, donc on peut changer les modes comme ça. Franchement, je trouve ça sympathique, c'est un peu geek, mais voilà, c'est fourni avec en bundle, donc voilà, sympathique. Et en plus de ça, à l'arrière, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour relier tous les ventilateurs. Donc comme vous voyez, ce boîtier c'est un moyenne tour, compatible avec toutes les cartes mères du marché, que ce soit mini ITX, micro ATX, ATX et EATX, donc les cartes mères qui sont un peu plus larges. Donc au niveau du format, ça commence à être quand même pas mal pour un moyenne tour, c'est 50 cm, 21 cm de largeur, et en hauteur nous avons 47 cm. La particularité de ce boîtier, c'est d'avoir tout le cache alimentation dans la partie haute. Moi j'aime bien ce type là, c'est bien parce que ça permet d'avoir un boîtier avec plusieurs possibilités. Donc à l'avant on peut mettre par exemple deux ventilateurs de 12 cm ou 14 cm, ou également le radiateur de water cooling de 240 ou 280 mm directement en façade. Donc ce qui nous permet par exemple en bas de mettre trois ventilateurs de 12 cm, d'avoir de l'air frais qui monte, ainsi que le radiateur. J'aime bien ce type de disposition. Donc d'ailleurs je le tourne un petit peu plus vers vous. Comme je vous ai dit d'origine, il y a seulement un ventilateur de 12 cm de fourni, donc ça peut paraître juste pour certains, mais il y a des packs de 3 ventilateurs qui coûtent vraiment pas trop cher. Donc ça peut peut-être valoir le coup plus tard d'en rajouter. Également en façade, pour celui qui préfère un water cooling, le mettre directement en façade, je trouve que c'est un meilleur plan que de le mettre en bas avec les tuyaux qui passent au milieu de la carte graphique, je trouve que c'est moins bien. Donc moi j'ai choisi de mettre un ventirad, d'ailleurs toute la configuration vous la retrouverez dans la description ainsi que le lien du boîtier. Donc on le retrouve à 100 € en ce moment, ça vient juste d'être disponible, donc il n'est pas disponible partout. Donc Cheftronic, autre qualité de ces boîtiers, et après je vais vous parler du point faible, c'est la qualité des métaux, assez épais franchement. Sur le côté nous avons la vitre fumée d'une très belle épaisseur, franchement, comme d'habitude faites attention, comme je dis c'est fragile, donc sympathique. Pour la mettre en place, c'est un peu système de porte, on met comme ça sur le côté, on glisse. Donc voilà, c'est très simple à mettre en place. Donc comme je vous ai dit, les points positifs, c'est déjà qu'il y a beaucoup de place. J'aime bien l'espacement du haut pour l'alimentation, cache-câble et tout, c'est vraiment très bien. Le grand volume, c'est vraiment excellent. Les capacités d'intégration au niveau ventilateur, il y a vraiment de quoi faire. Radiateur de water cooling à l'avant, 3 ventilateurs. L'éclairage par télécommande, je trouve ça vraiment super cool. Alors je vous montre l'autre côté de ce boîtier, donc moi ce que j'aime pas par contre c'est les cache-câbles rouges, alors personnellement j'aime pas trop, en plus de ça sont assez fins donc la qualité moyenne. Autrement comme je vous ai dit, ce principe de tout cacher les câbles, en plus de ça on a une alimentation ici qui est non modulaire, donc on peut tout mettre les câbles, il y a vraiment de l'emplacement, il y a vraiment un emplacement pour un disque dur, on peut mettre en plus de ça 4 SSD, la petite télécommande ici fournie pour brancher tout ce qu'il faut que ce soit adressable RGB, d'ailleurs j'ai juste alimenté sur SATA, j'ai même pas utilisé l'alimentation sur carte mère mais c'est aussi compatible, il y a tout ce qu'il faut dans le bundle. Autre point que j'ai pas aimé aussi sur ce boîtier, donc c'est le plastique, ça fait un peu plus bas de gamme le plastique. Pour 100 €, on a quand même envie d'un matériel un tout petit peu plus noble. Malgré tout, le plastique est de qualité, mais c'est vrai que pour 100 €, il y a quand même pas mal de concurrence, donc on a envie de qualité un peu supérieure. Autre point négatif, c'est les câbles de façade qui sont colorés. J'aimerais bien avoir que des câbles noirs, parce qu'à l'intérieur du boîtier, ça fait pas joli. Pour le reste, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un boîtier quand même qui est très volumineux. Personnellement, je trouve qu'il est un petit peu gros, surtout en largeur, 50 cm c'est beaucoup. Après, celui qui a besoin d'une grosse capacité d'intégration au niveau ventilateur, il est vraiment très bien ce boîtier. Donc je vous rappelle le Cheftronic G1 pour 100 €, donc le prix, le temps que ça sorte, va baisser peut-être tout doucement. Je le trouve sympathique, vous inquiétez pas au niveau des entrées d'air sur la façade, il y a vraiment ce qu'il faut, il y a deux grosses ouvertures ici. Donc voilà, ça fait le deuxième boîtier qu'on teste à 100 € ces derniers temps. La dernière fois on a vu le Metal Gear Neo qui est vraiment plus sobre et plus classe. Ici on a plus un look gaming et ventilation, donc c'est vrai que pour un budget de 100 €, il y a vraiment beaucoup de choix, donc c'est dur de faire son choix. Et d'ailleurs celui-ci je trouve que c'est un choix sympathique, même si personnellement je préfère les boîtiers un petit peu plus sobres, comme on a vu récemment le Metal Gear. Donc voilà, j'espère vraiment que ce test vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas merci à tous, ciao bye.